Salut, rebonjour. Si vous avez raté la première vidéo sur les flops de ce début de saison, n'hésitez pas à aller la voir. Là, on va parler de Paris, on va faire le Paris, le Bet and Puck, la petite séquence Bet and Puck. Ce soir, il n'y aura que deux matchs, donc on va parier sur deux matchs. Bon, il faut dire que pour l'instant, nous, en termes d'argent, c'est pas trop ça, hein. On a perdu 48,64 euros sur nos 100 euros qu'on avait mis au départ, donc c'est pas exceptionnel, hein, on peut dire, hein, voilà, on peut rien dire que j'ai pas été très très bon. Et on va parier 9 euros ce soir sur ces deux matchs, en espérant que la fortune nous sourit un peu plus. Allez, tout de suite, on part sur ce Bet and Puck. Alors, deux matchs, comme je viens de vous le dire, ce seront les Maple Leafs de Toronto qui affronteront les Kings de Los Angeles. Ça se déroulera au Canada du côté de Toronto. Et toujours un match au Canada, les Canucks de Vancouver qui affronteront les Predators de Nashville. Comme je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, j'ai maintenant une collaboratrice qui épluche les données. Elle, sa spécialité, c'est analyser les données. Elle les analyse et elle a vu certaines choses, hein, par rapport à ce qu'elle a analysé. Elle a vu déjà les deux vainqueurs. Donc ça fera notre combi équipe, donc de vainqueurs qui paraissent plutôt logiques, hein. On va prendre les favoris. Ça sera donc les Maple Leafs de Toronto qui, pour nous, l'emporteront contre les Kings de Los Angeles et les Canucks de Vancouver qui l'emporteront contre les Predators de Nashville. Les Canucks de Vancouver qui font un très bon début de saison. Donc, ça sera une cote à 2,59. On va mettre 4 euros sur nos 9 euros. Et comme ça, si on gagne, voilà, on sera déjà even sur nos mises. On aura gagné même 36 centimes parce qu'on gagnerait 10,36 € d'après les codes que j'ai eu là quand j'ai fait les paris. Ensuite, on va parler des joueurs, on va parler des buts et des buteurs. Et donc, en termes de buts, elle a regardé aussi un peu, elle a analysé, et moi j'ai analysé de mon côté. Elle voit plutôt des buteurs comme Tavares et Nylander du côté de Toronto, Fiala du côté des Kings de Los Angeles, c'est pas déconnant tout ça. Forsberg, et oui, Forsberg qui n'a marqué qu'un seul but, mais qui a lui le meilleur expected goal de son équipe, donc il pourrait marquer, il devrait marquer même. D'ailleurs, ça fera partie d'un combi, voilà, parce qu'il y aura 3 combis après cette petite analyse. Donc Forsberg qui devrait marquer du côté des Predators de Nashville, on l'espère du moins, et du côté des Canucks de Vancouver, elle voit plutôt JT Miller ou Elias Pettersson. Moi, j'ai fait aussi d'autres analyses avec les sites, avec certains sites, comme moneypuck.com par exemple, ou Daily Face-Off. J'ai regardé un peu ce qu'il en était de ces stats pour les buteurs, et ce qui m'amène à 3 combis. Le premier combi, un combi où là où je suis d'accord avec ma collaboratrice, on va mettre un Nylander Forsberg. Nylander du côté des Maple Leafs de Toronto. Forsberg du côté des Predators de Nashville. Forsberg, c'est le joueur qui tire le plus dans son équipe, hein. Il tire énormément. 22 tirs sur les 5 derniers matchs. Donc voilà, il n'a marqué qu'un seul but. Il est dans le premier power play de son équipe. À mon avis, il est sous ce qu'il devrait marquer. Et c'est pour ça que c'est une bonne idée de mettre Forsberg voilà, à mon avis, c'est une très très bonne idée. Nylander qui joue avec John Tavares, qui est très très en forme. Nylander qui a un record, qui cherche à porter sa série de points en début de saison à 9 matchs, qui serait un record personnel pour lui. Donc 9 matchs avec au moins un point. Donc vous voyez, il est en forme, hein, avec John Tavares qui lui est à 1,38 points par match depuis le début de la saison. Donc un trio qui tourne vraiment très très bien du côté des Maple Leafs de Toronto. C'est pour ça qu'on le choisit. Ça nous fait une petite cote à 4 et des poussières, à 6, pardon, à 6 et des poussières d'après mon bookmaker. Et ça nous fait x2, voilà, on met 2 euros, ça nous fait un petit gain de 12 euros si on gagne, 12 euros des poussières. Là aussi, ça me paraît pas mal intéressant.
Le combi numéro 2, c'est Matthews. Matthews qui est vraiment, pour les stats, le meilleur joueur des Maple Leafs de Toronto. Matthews qui avait marqué 2 hat-tricks lors des 2 premiers matchs. Malheureusement, là, ça s'est un peu calmé. Lors des 5 derniers, il n'a marqué plus qu'un seul but, si je ne me trompe. Oui, qu'un seul but. Il n'empêche que c'est lui, il tire à 17 fois. Il a tiré 17 fois lors des derniers matchs. C'est pas lui qui tire le plus, hein. Les joueurs qui tirent le plus dans son équipe sont Tavares et Nylander avec 21 tirs chacun, du moins dans les 2 premiers trios. Donc voilà, Matthews, c'est quand même une valeur sûre et je pense qu'il peut se débloquer sur ce match. Et là aussi, j'ai plutôt choisi les stats qui me paraissaient le plus cohérent en termes de stats et j'ai pris Brock Bowser qui, du côté des Canucks de Vancouver, est celui qui cumule le meilleur dans toutes les stats réunies. Brock Bowser, voilà, qui fait partie lui aussi du premier trio de jeu de puissance, du power play, du premier power play. Brock Bowser qui a tiré 14 fois sur les 5 derniers matchs. C'est celui qui tire le plus avec Elia Mikheyev. Tout à fait, Elia Mikheyev. 2 buts pour lui lors des 5 derniers matchs. Donc voilà, on peut penser que ça peut tourner. D'ailleurs, la cote est moins intéressante que mon premier combi. Elle est à 5,8 x2 là aussi. Ça nous fait une petite cote, ça nous fait un petit gain si on gagne de 11. Et le combi un peu jackpot avec 2 défenseurs qui sont très très en forme. Des défenseurs que vous pourriez prendre en sec, hein. Là, je ne l'ai pas fait parce qu'il me restait 1 euro. Je voulais parier que 9 euros. Donc je vais faire un petit combi avec cet euro qui reste. Mais vous pourriez parier en sec parce que par exemple Drew Doughty est vraiment très en forme. Il a marqué 3 buts lors des 3 derniers matchs. Donc voilà, Drew Doughty qui a marqué ses buts, c'est vraiment impressionnant. Surtout que lors des 2 derniers matchs, il a marqué alors qu'il restait que quelques minutes à jouer. Et si cette nuit il le refait, donc ça ferait vraiment un record là aussi personnel où un joueur, un défenseur marque 3 buts lors des dernières ou la dernière minute et ça serait assez exceptionnel. Drew Doughty, donc je l'ai choisi pour le mettre dans ce fameux combi entre guillemets jackpot et j'en ai pris un autre défenseur là du côté des Canucks de Vancouver, Quinn Hughes qui lui aussi tourne très très bien avec les Canucks de Vancouver. Quinn Hughes qui lui aussi a une énorme cote, 6,25. Donc c'était chez mon bookmaker, Drew Doughty il était à 7,25. Donc mélangé, ça fait une cote à 45,7. C'est énorme. On met un seul euro si on gagne 45 et presque parce qu'on revient là où on était avant de perdre tout cet argent. Donc ça serait vraiment bien que ces 2 défenseurs marquent et tout, ça nous ferait vraiment plaisir et ça serait impressionnant pour leur stats à eux. Voilà, j'ai fait un petit tour des matchs de cette nuit. J'espère que ce Bet and Puck vous a plu. J'espère qu'enfin on va gagner un peu d'argent. Et dites-moi si ça vous plaît ou pas. Vous savez comment faire. Un petit like, un petit commentaire, partagez. Ça c'est vraiment super important de partager. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles news de la NHL et un nouveau Bet and Puck. Parce qu'il nous reste encore un peu d'argent, même si on perd tout l'argent de ces paris. Ciao!